بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لنا أمرنا ووفقنا لما تحب وترضى. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous allons reprendre le commentaire des dernières sourates du Coran. Et la dernière sourate que nous étions en train de commenter, c'est sourate Nazi'at. Et nous sommes arrivés au 19e verset. Donc c'est le passage dans lequel Allah Azza wa Jal nous parle de l'histoire de Moussa alayhi salam et de Fir'aun. Al ataka hadithu Moussa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi Tuwa. Donc on a expliqué comment Moussa s'est adressé à Fir'aun et il lui a proposé de le guider et de lui montrer le chemin afin de craindre Allah Azza wa Jal. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. C'est à ce verset-là que nous sommes arrêtés. Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Donc voici la proposition que donc a faite Moussa alayhi salam à Fir'aun. Ensuite Allah Azza wa Jal dit fa'arahu al-ayata al-kubra. Il lui fit voir le très grand miracle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, lorsqu'il s'agit des histoires des prophètes, il y a parfois dans certains passages où Allah Azza wa Jal aborde ces histoires d'une manière très concise, très résumée. Et dans d'autres endroits, donc là, il s'étale encore plus. Et c'est pour cela que lorsqu'il s'agit de ce genre d'histoire, comme celle de Moussa et de Fir'aun, il faut toujours aller chercher les détails dans d'autres sourates afin de compléter toute l'histoire. Donc ce verset sous-entend que Fir'aun n'a pas voulu répondre favorablement à l'invitation de Moussa alayhi salam, alors que Moussa alayhi salam lui a bien montré les signes et les preuves qu'il était bien un envoyé de Dieu. Et donc, puisqu'il a refusé, donc fa'arahu al-ayata al-kubra. Donc Moïse a montré à Moussa le grand signe, ou bien le grand miracle. Et ce miracle, on va le trouver justement dans une autre sourate, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Moussa dit, et même si je t'apportais une preuve évidente, apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. Moussa jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste, et il tira sa main, donc il tira de sa poche sa main, et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. Sa main était blanche, ça veut dire que lorsqu'il l'a sortie, elle était brillante, comme s'il y avait de la lumière dans sa main, sans qu'elle ne brûle. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Donc Pharaon le qualifia de menteur et désobéi. Alors dans Sourate Shu'ara, donc la même sourate que je viens de citer, Allah Azza wa Jal donne le détail de ce passage qui est ici résumé. فَكَذَّبَ وَعَصَى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Donc Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant, il veut par sa magie vous expulser de votre terre, que commandez-vous. Donc c'est cette expression-là par laquelle il a démenti donc Moussa, et il a désobéi à l'appel qu'il lui a proposé. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit, c'est moi votre Seigneur le très haut. Alors thumma adbara yas'a,
le terme thumma, cette particule-là, dans le Coran, elle est utilisée à plusieurs reprises. Certains savants ont compté à peu près 330 fois l'utilisation de thumma. Et thumma, c'est une particule qui a plusieurs significations, qui joue énormément de rôles. On verra plus tard comment ce terme-là peut avoir une signification qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors thumma, normalement, ça montre la succession. Donc elle joue le rôle de conjonction, de rattacher entre deux événements temporels, et donc elle montre la succession entre ces deux événements. Sauf que lorsqu'on utilise thumma, ça montre que le deuxième événement vient tardivement par rapport au premier. Lorsqu'on utilise la particule fa, ça veut dire que le deuxième élément vient rapidement après le premier événement. Donc ici, thumma adbara yas'a. Donc c'est soit une suite dans le temps. Donc ça c'est la première utilisation de thumma. Ou bien thumma, comme dans ce verset-là, elle ne signifie pas une suite dans le temps, une succession dans le temps, mais il signifie une hiérarchisation entre les événements. Une hiérarchisation entre les événements. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Les savants disent awla laka fa awla, la première n'est pas pareille que awla laka fa awla, la deuxième. Puisqu'il y a thumma, ça veut dire que awla laka fa awla, la deuxième est plus grave que la première. D'accord? Parce que ça c'est une insulte de la part d'Allah Azza wa Jalla, une malédiction de la part d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième malédiction, elle est plus grande que la première. Donc ici, il y a une hiérarchisation dans les étapes. C'est-à-dire rutbiya, on l'appelle thumma ar-rutbiya, qui montre une différence au niveau des degrés. Donc, ça veut dire quoi? Thumma adbara yas'a. Ça veut dire non seulement il a démenti, ou là, il a traité de menteur Moussa, et qu'il a désobéi à ce qu'il lui a proposé, mais plus que ça, il a fait pire. C'est ça ce que ça veut dire thumma. Ce qui va venir va être pire que ce qui a précédé. Thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment, et on expliquera la signification. Ensuite, il rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit: c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Donc là, c'est encore pire. Le fait de se proclamer comme étant le Seigneur Très-Haut, c'est pire que le fait de traiter de menteur Moussa et de lui désobéir. Donc là, c'est pour ça que le terme thumma ici veut dire at-taratubiyya et non pas la succession dans le temps. Et on verra plus tard une autre utilisation de ce terme. Donc, il est passé ici donc à un niveau supérieur d'hostilité envers Moussa alayhi salam et des désobéissances et d'affront envers Allah tabaraka wa ta'ala. Adbara, ça veut dire tourner le dos. Adbar, ça veut dire il a tourné le dos. Adbara yas'a, as-sa'i, ça veut dire marcher d'une manière précipitée, d'une manière rapide. Donc ce sont deux expressions qui doivent être prises dans leur sens métaphorique selon la majorité des savants. Ça veut dire, soit il a vraiment, donc le sens réel, c'est qu'il a tourné le dos et ensuite il a marché rapidement. Ou bien il faut la prendre dans le sens seulement métaphorique. Il a tourné le dos, ça veut dire il a rejeté. Il a rejeté la proposition que lui a faite Moussa alayhi salam. Il l'a mis derrière lui. Donc ça c'est le sens métaphorique. Yas'a, sa'a ici, ça veut dire il s'est engagé précipitamment dans une hostilité contre Moussa alayhi salam. Donc voici le sens métaphorique, si on prend cette phrase-là dans son sens métaphorique. Si on veut la prendre, certains savants la prennent dans son sens réel, c'est qu'ils disent qu'il lui a tourné le dos et qu'il s'est précipité, il est allé vers les gens pour leur proclamer qu'il était leur grand Seigneur. Fahashara fanada, donc il a rassemblé et il leur fit une proclamation: je suis votre Seigneur, le Très-Haut. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'Akhira, de la dernière et de la première. On va expliquer ce que ça veut dire l'Akhira wal Oula ici. Donc Allah le saisit de la punition exemplaire de la dernière et de la première. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Alors dans les traductions, vous allez trouver Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Et tout de suite, donc ici la traduction a penché vers un avis, alors qu'il y a un autre avis. C'est pour ça que vaut mieux rester
sur le sens apparent, Allah Azza wa Jal l'a saisi de la punition exemplaire de la dernière et de la première. Alors déjà, commençons par fa'akhadahu. Fa'akhadahu, ça veut dire Dieu l'a saisi. La saisie, c'est pour dire quelque part qu'il ne pouvait pas fuir à Allah Azza wa Jal. Il est pris par Allah Azza wa Jal. Akhadahu, lorsque tu prends quelqu'un, ça veut dire qu'il ne peut pas te fuir. Donc il est tombé dans le châtiment qu'Allah Azza wa Jal allait lui donner. Fa'akhadahu Allahu nakala. Al-nakal, dans la langue arabe, c'est le fait de donner une punition à quelqu'un dans le but de le rendre un exemple pour les autres. Lorsque tu dis en arabe ça, unakkilu bihi, ça veut dire je vais lui faire une punition, puis lui faire du mal, de sorte qu'il devienne un exemple pour tout le monde, pour que les autres ne fassent pas la même chose que lui. Donc nakala, donc c'est ça la signification ici. Ça veut dire Allah on a fait un exemple, et un exemple non seulement pour son époque, mais pour l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela que dans une autre sourate, Allah Azza wa Jalla lui a dit je vais sauver ton corps. Lorsqu'il s'est noyé, il a dit je vais sauver ton corps pour que tu deviennes un exemple à ceux qui vont venir plus tard. Et c'est ça le nakal, c'est qu'il est devenu un exemple même pour les générations qui vont venir. Et aujourd'hui on a la momie de Pharaon qui a été repêchée après la noyade. Nakal al-akhirati wal-oula. Que veut dire l'akhira wal-oula? Il y a deux interprétations qui ont été données par les savants. La première, c'est celle que vous trouvez dans la traduction. Ça veut dire Dieu l'a puni ici-bas et il l'a puni dans l'au-delà. L'akhira, ça veut dire l'au-delà. Donc c'est le châtiment de l'enfer qu'Allah Azza wa Jalla lui donnera. Wal-oula, ça veut dire il lui a donné le châtiment ici-bas. Et le châtiment ici-bas, c'était quoi? C'était la noyade. Lorsqu'il a voulu traverser la mer Rouge, et que donc Moussa alayhi salam a frayé un chemin dans la mer Rouge, et lui, lorsque Pharaon a voulu passer avec son armée, l'eau est revenue et donc il est tombé dans la noyade. Ça c'est la première explication. L'akhira, c'est l'au-delà, ou l'oula, ça veut dire ici-bas. La deuxième explication, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-oula, l'akhira, ça veut dire la dernière parole qu'il a dite. La dernière allégation qu'il a faite, c'est lorsqu'il a dit « Ana rabbukumul a'la », lorsqu'il leur a dit « Je suis votre grand Seigneur ». Cette phrase-là, Allah Azza wa Jalla l'a puni dessus. C'est sa dernière phrase. L'akhira, c'est-à-dire la dernière phrase. « Ana rabbukumul a'la ». Wal-oula, c'est-à-dire la première phrase qu'il a dite avant, lorsqu'il a dit « Al-mala », au notable, lorsqu'il a dit « Ma alimtu lakum min ilahin ghayri », je ne connais pas pour vous un autre Dieu que moi. Donc en fait, il a dit deux phrases qui sont graves. La première, c'est lorsqu'il a dit au notable, je ne connais pas un autre Dieu pour vous que moi. Ça c'est la première. Et Allah l'a puni sur celle-là. Et la deuxième, c'est lorsqu'il a dit à tout le monde, aux gens, et non pas au notable, pas al-mala, mais cette fois-ci aux gens complets, réunis, lorsqu'il leur a dit, je suis votre Seigneur le grand. Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. L'ibra, le mot l'ibra vient de l'abr. Et l'abr, en français, ça veut dire la traversée. C'est lorsque abara, ça veut dire il est passé d'une rive vers une autre. Hein? Abara, il est passé d'une rive à une autre. Et donc, l'ibra va dans ce sens-là, parce que toujours dans l'arabe, lorsqu'on va chercher la racine d'un mot, il faut savoir que tous les mots qu'on va sortir de cette racine-là vont avoir un sens commun, même s'ils vont se différencier au niveau de leur signification. Mais le sens profond est le même. C'est par exemple, lorsqu'on dit Jannah, ça veut dire c'est un jardin qui est entouré d'un mur. Lorsqu'on dit le jinn, ça vient de la même racine, ça veut dire un être qu'on ne peut pas voir. C'est comme le Jannah qu'on ne peut pas voir parce qu'il est entouré d'un mur. C'est comme lorsqu'on dit le janin, ça veut dire l'embryon, parce qu'il est caché, on ne le voit pas. C'est pareil que lorsqu'on dit le junoun, ça veut dire la folie. Ça veut dire que la raison est cachée. La raison est enveloppée, elle ne travaille pas normalement. Donc vous voyez que tous les mots qui viennent de la racine ja-na-na ont un même sens, même s'ils se différencient chacun par sa signification. Donc c'est exactement la même chose ici. Al-abra, c'est traverser une rive vers une autre. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, ça veut dire en ceci il y a une leçon qui va passer d'une génération à une autre. C'est ça l'abra. La ibratan, donc ça vient de l'abra.
Donc ceux qui vont venir vont prendre une leçon sur ce qui est passé et les autres et ainsi de suite. Donc il y a le ubour, c'est la traversée génération après génération. Et bien entendu, Allah Azza wa Jal nous donne ce genre d'exemple toujours pour en tirer leçon, mais bien entendu encore faut-il être raisonnable et avoir le vrai savoir pour tirer la leçon, puisque Allah Azza wa Jal dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Ensuite, on va passer à la troisième partie de la sourate et on va s'attarder dessus sur quelques versets. Ensuite, Allah Azza wa Jal donc dit أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Verset 27 au verset 29. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte. Ça, c'est la traduction que vous allez trouver dans les Masahif traduits. Puis il a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Alors, après avoir donc terminé l'histoire de Moussa avec Pharaon, Allah Azza wa Jal ici va s'adresser à une catégorie de personnes, à Antum, il s'adresse à des personnes, à Antum ashaddu khalqan ami sama. Il s'adresse à qui? Il faut revenir au début de la sourate pour comprendre de qui il parle. Il parle à ceux qui ont renié la possibilité d'une résurrection. Lorsqu'ils ont dit inna lamarduduna fil hafira, allons-nous revenir vers la première? Rappelez-vous, on a dit le hafira, ça vient de l'hafr. Le hafr, c'est lorsque tu laisses un trou. Et le hafira, ça veut dire la vie antérieure. C'est comme si la vie antérieure a laissé une empreinte sur le sol. Inna lamarduduna fil hafira. Et ça, c'est une interrogation par laquelle il rejette cette idée-là. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est de la moquerie en fait. C'est dans le sens ironique. Allons-nous revenir vers le hafira? Donc Allah Azza wa Jalla justement s'adresse à ces gens-là qui sont des négateurs de la résurrection. Donc il va leur poser pareil la question. Eux ils ont posé une question. Inna lamarduduna fil hafira. Allah Azza wa Jalla leur a répondu avec une question. Antum ashaddu khalqan ami sama. D'accord? Leur interrogation c'est une interrogation d'ironie. L'interrogation que Allah Azza wa Jalla a faite ici, c'est une interrogation de corroboration, de confirmation. Ce qu'on appelle al-istifham at-taqriri. Al-istifham at-taqriri. Donc vous voyez, réponse par réponse, enfin, question par question. Il va dans le sens de leur ironie. Mais cette fois-ci, c'est qu'il est en train de corroborer l'idée que vous n'êtes pas plus dur à créer que les cieux. Regardez le ciel. Qui est plus dur à créer, le ciel ou vous? D'accord? Forcément, nous, on est limité dans notre complexité. Tu as un corps, tu fais 1m80, 2 mètres, voilà, tu fais 80 kilos ou là 100 kilos, tu es limité. Mais tu ne vas pas te comparer au ciel qui contient tous les êtres humains, qui contient les animaux, qui contient, enfin le ciel, lorsqu'on dit le ciel ici, ça veut dire tout l'univers. Parce que le ciel, la notion du ciel dans le Coran, elle a plusieurs significations. Ça peut être tout l'univers, comme ça peut être le ciel bas, comme ça peut être tout ce qui est hors la terre, comme ça peut être l'univers avec la terre dedans. Donc ici, Antum ashaddu khalqan ami sama, êtes-vous plus fort à créer ou tout l'univers? Forcément, l'univers est plus dur à créer parce que vous êtes englobé dans cet univers. Donc la création de l'univers est plus complexe que votre création. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une interrogation corroborative. Donc taqriri, vous n'êtes pas plus dur à créer que le ciel. Et cette idée-là ou ce principe-là, on le retrouve souvent dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit par exemple la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah Azza wa Jalla dit également أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil?
Bala wa huwa al-khallaqu al-alim. Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. En fait, avec ces versets-là, ou ce genre de versets, Allah Azza wa Jal, il met l'accent sur une règle selon laquelle on dit qui peut le plus, peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. Celui qui a créé les cieux et la terre est capable de créer l'être humain. Celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant est capable de ressusciter l'être humain à partir des ossements. Parce que les cieux et la terre ont été créés du néant. Ça, c'est le plus difficile. Mais à partir des ossements, lorsqu'on va mourir, il restera des débris des ossements. Là, c'est plus facile parce qu'il y a déjà des éléments sur terre à partir desquels la création va s'engager. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dans Surat Yasin, il retrace ceci avec une très très belle manière lorsqu'il dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Donc il cite, donc le négateur, il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Celui qui les a créés la première fois de rien, il leur redonnera la vie lorsqu'ils seront des débris. Alors, ce verset-là, c'est ça le verset. Les savants ont divergé sur là où il convient de s'arrêter le mieux. Est-ce qu'on dit on s'arrête là. Ensuite on dit banaha. C'est ce que vous allez trouver par exemple dans Riwayat Hafs. Ils vont vous mettre un jim dans le mushaf. Ça veut dire vaut mieux s'arrêter ici. C'est moitié-moitié. Et certains savants donc ont dit que c'est à ce niveau-là qu'il convient de s'arrêter. Tandis que d'autres savants ont dit non. Le verset, le mieux c'est de terminer jusqu'à la fin. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Et le sens du verset va changer selon qu'on s'arrête sur sama ou qu'on s'arrête sur banaha. Alors le Kisa'i, ça ce sont des grandes références. Le Kisa'i il est en même temps un grand littéraire et en même temps même le Qur'an. Donc le Kisa'i, le Farra ou le Zajjaj, et les deux derniers sont des grands littéraires, on a déjà parlé d'eux, disent que la phrase se termine au niveau de Sama. Antum ashaddu khalqan amis Sama. Banaha devient le début de la phrase qui va suivre. Banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Donc tout ça sont des caractéristiques, d'accord, du ciel. Il l'a construit. Il commence par cette première caractéristique. Banaha, rafa'a samkaha fasawaha. Il a élevé c'est-à-dire sa largeur, ou bien sa hauteur. Il a élevé sa hauteur, on reviendra sur ça. Donc banaha, rafa'a samkaha fasawaha. Donc il a un lien avec rafa'a samkaha. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Donc il y a 5 caractéristiques par rapport au ciel. Ça c'est si jamais on s'arrête au ciel. Antum ashaddu khalqan amis sama. Donc on s'arrête à ce niveau-là. Et dans ce cas, ce qui reste vont être les caractéristiques de as-sama. En revanche, si maintenant on s'arrête sur banaha, et c'est le choix de Abu Hatim as-Sijistani. Lorsque dans l'exégèse, vous entendez parler de littérature, et vous entendez Abi Hatim, donc ça fait automatiquement référence à Abu Hatim as-Sijistani, qui est un grand littéraire. Et ça ne fait pas parce qu'il y a d'autres Abu Hatim tels que Abu Hatim al-Razi. Mais les savants, donc, ils écrivent que le prénom. Donc c'est à vous de déduire le nom. C'est selon le sujet qui est abordé. Dès que vous entendez Abu Hatim et qu'on est en train de traiter d'une question de littérature, donc forcément, c'est Abu Hatim as-Sijistani qui est mort en l'an 250 de l'Hijra. Donc lui, il dit avec d'autres, ils disent qu'il faut s'arrêter sur banaha. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Ça veut dire quoi? Êtes-vous plus fort ou la plus dure dans la création ou le ciel que Dieu a créé? Amis sama'u allati banaha. Sauf que l'ati a été enlevé. Amis sama'u allati banaha. Êtes-vous plus fort ou la plus dure dans la création ou le ciel que Dieu a créé?
deux points, et après il va citer les caractéristiques cette fois-ci de la création, et non pas du ciel. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Ce sont les caractéristiques de la création et non pas les caractéristiques du ciel. Donc selon qu'on s'arrête à sama ou banaha, le sens bien entendu va changer. Et là il y a une divergence entre les savants. Donc lorsque vous récitez ce genre de verset, pensez à cela. À quel niveau j'arrête, là ou là? Si j'arrête là, voilà la signification. Si j'arrête là, la signification elle change. Banaha, ça veut dire quoi le bina? Le bina, c'est la construction, bien entendu. C'est une action qui consiste à agencer des éléments pour élever un bâti selon un plan déterminé. Voilà donc la définition. C'est le fait d'agencer des éléments pour élever un bâti selon un plan déterminé. Et il s'agit ici, bien entendu, d'une métaphore, puisque la construction d'un bâti n'est pas pareille que la construction du ciel. Le ciel, il est en perpétuel changement et perpétuel mouvement. Et les éléments qui sont dedans sont en perpétuel mouvement. La terre, elle tourne, les astres tournent, tout bouge. En revanche, les constructions que nous, on élève, elles sont figées. Tu construis une maison, il est figé. Les briques ne tournent pas, ou le plafond ne monte pas, il ne descend pas. Donc, on est bien ici dans une métaphore. C'est pour qu'Allah Azza wa Jal nous dise que ce ciel-là est constitué de plusieurs éléments et qu'ils ont été agencés d'une manière très harmonieuse, comme on agence les éléments de la construction d'un bâti, et que ça a été fait selon un plan prédéterminé, que ce n'est pas une question du hasard. Dieu a lancé le monde comme ça, ou le ciel comme ça, ou l'univers comme ça, il a commencé à s'agencer par lui-même. Non, qu'il y a un plan prédéterminé, et le ciel, qaddara fahada. Dieu l'a déterminé, et ensuite il a guidé ce ciel, ou cet univers-là, pour évoluer vers le plan qu'il lui a prédéterminé. Donc ça c'est banaha. Rafa'a samkaha. On va la traduire par il a élevé sa hauteur. Ou si on veut être plus précis, il a élevé son élévation. Parce que ar-raf' ou samk sont deux synonymes. Et dans la langue arabe, tu peux utiliser deux synonymes qui se suivent, ou même le même mot qui se suit. Par exemple, tu dis jalastu fi dhillin dhalil. Dhillin dhalil. Donc voilà, dhill, donc c'est l'ombre, ou dhalil qui met de l'ombre. Donc vous voyez. Et là aussi, donc il s'agit rafa'a, c'est le synonyme de samk, as-samk. Il l'a élevé dans son élévation. C'est pour dire que cette élévation, elle est immense. D'accord? Donc lorsque tu mets deux synonymes en même temps, ça veut dire qu'il y a une grandeur et un étendue. Et donc samk c'est ar-rafa, pareil que ar-rama. Dans la langue arabe, l'étendue d'une chose vers le bas, on parle de l'umq. Et l'étendue vers le haut, on parle de samk. Donc il y a le umq et il y a as-samk. Le samk, ça veut dire épaisseur. Enfin, samik, ça veut dire il est épais, comme ça. Il est épais. C'est pour ça qu'on met le doigt comme ça, vers le haut. Il est épais ou bien il est haut. Et ici, c'est plutôt la hauteur dont on doit parler. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit rafa'a samkaha, il l'a élevé. Ça veut dire qu'il y a une élévation, ça veut dire qu'il y a un étendu. Et ceci a été confirmé par d'autres versets. C'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher d'autres versets qui vont nous expliquer ce verset-là. On trouve par exemple dans Surat Dariyat, Allah Azza wa Jalla dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Donc, et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Donc c'est ça, rafa'a samkaha. Nous les étendons le ciel. Et d'ailleurs, la science actuelle a prouvé que l'univers est en expansion. Ici, c'est le ciel. Hein. Le ciel, ici, ça veut dire l'univers. L'univers est en expansion. Ça a commencé par le Big Bang, donc il y avait une masse compacte, et ensuite, donc ça s'est ouvert, ça s'est étendu, et cette extension ne cesse de continuer. Et il y a bien d'autres versets, bien entendu, qui montrent que ça va revenir comme à l'état initial. Rafa'a samkaha fa. Fasawaha. Le fa ici veut dire qu'elle a un rapport, sawaha a un rapport avec rafa'a samkaha.
D'accord? Il n'a pas dit wa sawaha. S'il a dit wa sawaha, c'est une conjonction, c'est des événements qui se suivent. Rafa'a samkaha fa sawaha. C'est pour cela que parfois, même dans le qasam, dans le sourate, wa nazi'ati gharqan, wa nashitati nashtan, wa sabihati sabhan, fa sabiqati. Il n'a pas dit wa sabiqati, fa sabiqati. On a dit que lorsqu'on l'utilise dans le qasam, le fa, ça revient au dernier cité. Et lorsqu'on utilise le wa, ce sont des choses indépendantes l'une de l'autre. Ici, fa sawaha, ça montre que at-taswiya, dans la traduction de sawaha, on a dit c'est quoi? Fa sawaha, il l'a agencé, ou bien il l'a harmonieusement agencé. Donc fa sawaha, dans cette extension. Ça c'est très important. Pourquoi on insiste là-dessus? Rafa'a samkaha fa sawaha, ça veut dire qu'il l'a mis d'une manière harmonieuse. Ça veut dire quoi d'une manière harmonieuse? Ça veut dire que l'extension n'a pas été faite au hasard. Le ciel et la terre étaient en une masse compacte. Donc c'était une masse compacte. D'accord? Ensuite, donc, il les a là étendues. Mais cette étendue-là peut se faire n'importe comment. Ça peut être comme un ballon. Vous soufflez dans un ballon, il y a à partir comme la courgette. Il y a un endroit qui est plus gonflé que l'autre. C'est pas harmonieux. Parce que si tu vas dans le centre de la courgette, tu vas pas avoir la même distance à chaque endroit. Si ça a été étendu sous forme d'un cube, le cube, il vous paraît harmonieux, n'est-ce pas? Mais si vous allez au centre du cube, est-ce que le rayon du centre vers n'importe quel point du cube est le même? Non. Lorsque vous allez vers le coin du cube, la distance est plus grande que lorsque vous allez vers le milieu, par exemple, d'un carré, d'une facette. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas harmonieux. En revanche, pour qu'on dise qu'il y a un caractère harmonieux de cette étendue, ça veut dire que cet univers qui a été étendu est sphérique. Parce qu'il n'y a que la forme sphérique qui permet d'avoir un centre qui nous donne quoi? Qui nous donne des rayons pareils là où vous allez vers la périphérie de cette sphère. D'accord? Donc la sphère, il y a une équidistance lorsque vous allez du milieu vers n'importe quel endroit de la périphérie de cette sphère. Donc lorsqu'il dit Rafa'a samkaha, ça veut dire que cette élévation, cette extension ne s'est pas faite d'une manière hasardeuse, n'importe comment. Non, c'est qu'elle est sphérique. C'est pour ça qu'on parle de la voûte céleste. La voûte céleste. Et elle est sphérique. Et donc l'univers est sphérique. De par justement ce verset-là. Et de par cette précision de fa. Rafa'a samkaha fa sawaha. Alors, maintenant passons à quelques détails très importants scientifiques. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Il parle ici de quoi? Il parle du ciel. Laylaha, donc sama. Il parle du ciel. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Normalement, le ciel, il est obscur. La réalité, c'est que le ciel est obscur. Mais ici, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a assombri le ciel. Hein, Artasha laylaha, parce que artasha, ça veut dire il a assombri. Dans la langue arabe, lorsqu'on dit ratasha al-laylu, ça veut dire que la nuit s'est bien obscurcie. Lorsqu'on parle de al-ratash, ça veut dire l'obscurité. Artasha, ça veut dire il a assombri. D'accord? Il a assombri le ciel, mais le ciel dans ce qui nous paraît, nous sur terre. Lorsqu'il y a la nuit, le ciel nous paraît noir. Mais lorsqu'il y a le jour, qu'est-ce qui nous paraît éclairé? C'est le ciel aussi. Donc c'est par rapport à notre vision. Mais dans la réalité des choses, le ciel, il est toujours obscur. Et c'est pour cela que ceux qui s'engagent dans un voyage vers la Lune, je ne sais pas où, dès qu'ils sortent de la Terre, plus ils montent vers le haut, plus ils tombent dans l'obscurité. D'accord? Il n'y a que la Terre qui est éclairée. Pourquoi? Parce qu'il y a la réflexion. Les rayons solaires arrivent sur la Terre et ils se réfléchissent et c'est ce qui éclaire la Terre. Mais si les rayons continuent, tout le chemin qu'ils traversent, ils ne l'éclairent pas.
Il ne l'éclaire pas. Il faut qu'il tape sur, comme un miroir pour réfléchir, pour voir justement la lumière. Donc si vous perdez dans l'espace, vous allez être dans l'obscurité totale. Mais une fois que vous êtes sur terre, vous voyez la lumière. Lorsqu'il fait jour, bien entendu. Mais ici, Allah Azza wa Jalla a imputé donc la lumière et l'obscurité au ciel parce que nous sommes sur terre et nous voyons le ciel obscur ou bien éclairé. Mais dans la réalité des choses, c'est pas de ça que Allah Azza wa Jalla parle. Lorsqu'il dit il a obscurci la nuit, le ciel, ça on le comprend. Le ciel est obscur. Mais regardez le terme lorsqu'il dit wa akhraja duhaha. Akhraja veut dire il a fait sortir sa lumière, duha. Et duha c'est quoi? C'est le début de la journée. Duha c'est le début de la journée, lorsqu'il fait jour. C'est le début de la partie qui fait jour. Akhraja, c'est comme tu as sorti donc cette lumière d'une obscurité totale. C'est un élément qui est sorti d'un ensemble. Ceci prouve quoi? Ceci prouve que justement le ciel est obscur à travers ce verset tout seul. Parce que lorsqu'il dit akhraja, ça veut dire c'est un événement qui n'est pas, qui ne se répercute pas sur le ciel en entier. Akhrajtuhu min al-masjid, ça veut dire je l'ai fait sortir de la mosquée. Donc c'est un élément que j'ai sorti de la mosquée. Mais la mosquée elle est grande et lui il était à l'intérieur. J'ai sorti la lumière de ce ciel-là, ça veut dire que le ciel est resté obscur. Mais j'ai sorti cette lumière de là. Et cette lumière, elle réside où? Il réside dans le soleil. Et ça a été prouvé par plusieurs versets qui montrent que Allah Azza wa Jalla a fait du soleil une lampe éclatante. Wa ja'ala ash-shamsa siraja. Ja'ala ash-shamsa siraja. Donc ici, il fait en fait référence au soleil. Ça veut dire que j'ai créé le soleil dans ce ciel, et c'est ce soleil-là qui a donné cette lumière que vous voyez dans le ciel. Donc ceci prouve quoi? Que la formation du soleil, la création du soleil est venue a posteriori. Elle n'a pas commencé avec la création du ciel. Le ciel a été construit et ce n'est qu'après que le soleil a été créé. Et après la terre est venue pour que l'on puisse voir le soleil depuis la terre et voir sa lumière. Donc voilà, ça c'est un premier élément scientifique. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et là, on va s'arrêter un peu longtemps sur ce verset-là parce qu'il y a énormément d'éléments scientifiques qu'il faut extraire de ce passage. Donc, après avoir parlé du ciel, maintenant, Allah Azza wa Jalla va parler de quoi? De la terre. Wal arda ba'da dhalika. Après cela. Donc, ba'da dhalika, ça montre bien qu'on a une succession dans le temps. Après cela. Donc, après la création du ciel, la terre, donc, il l'a aplani. Donc, ce qui montre que la terre a été créée après le ciel. Après le ciel, et non pas avant. Comme le laisserait entendre certains versets. Et donc, c'est là où on doit faire très attention. C'est comme un puzzle, en fait. Il faut faire très attention dans les éléments scientifiques, dans le Coran, même dans les histoires. Avant de sortir avec une conclusion hâtive, il faut toujours rassembler les éléments concernant ce puzzle. Et après, commencer à les comprendre l'un au vu de l'autre pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Et parfois, on peut avoir des contradictions apparentes et il faut lever la contradiction parce que tu te dis, c'est pas possible qu'Allah Azza wa Jalla se trompe. C'est pas possible. Déjà, nous, on parle bien entendu de notre foi. Et après, la science va venir confirmer qu'Allah Azza wa Jalla a dit vrai. Je donne un exemple pour que vous compreniez bien la situation. Imaginez un père qui vient chez son enfant et lui donne un puzzle. Il lui dit, fiston, remets ce puzzle, les éléments de ce puzzle dans l'ordre. Et l'enfant, il est petit. Et le puzzle, il est très compliqué. Donc l'enfant, il va commencer à mettre hadihna, celle-là ici, mais ça ne va pas, il ne rentre pas ici. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et plus il avance, plus son savoir, sa connaissance concernant le puzzle va augmenter. D'accord? Imaginez, si le fils vient chez son père dès le premier jour, il lui dit « Mais ce que tu me dis, c'est n'importe quoi. Le puzzle, il est impossible à monter. » Est-ce que le fils a raison? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que son père lui a dit « Fais-le, c'est que c'est sûr que ce puzzle peut être monté. Donc si tu n'arrives pas à le monter, le problème ne vient pas de moi. Il vient de toi. C'est toi qui es incapable de le monter. » Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous donne des éléments dans le Coran qui sont scientifiques et qui... Nous, lorsqu'on voit une contradiction, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jalla nous donne des éléments contradictoires. C'est nous qui n'avons pas compris les choses encore.
C'est comme le petit enfant qui vient de commencer à mettre les éléments. Donc il trouve des difficultés. Mais avec le temps, avec l'avancée de la science, avec les découvertes, avec les outils scientifiques qu'on développe, on va commencer à mieux agencer les éléments du puzzle au fur et à mesure. Et c'est pour cela qu'on va trouver des versets qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, à l'époque de tabi'in, à l'époque des grands exégètes, ils les ont expliqués par rapport aux éléments qu'ils possédaient à l'époque. Et on peut trouver qu'il y a des contradictions dans leur exégèse. Et au fur et à mesure de l'avancée de la science, on va trouver des découvertes et des éléments, des règles scientifiques qui ont été établies et prouvées, qui vont confirmer que ce qu'ont dit les exégètes n'est pas vrai. Et c'est là où on comprend mieux ce qu'Allah Azza wa Jal voulait nous faire passer comme idée. Mais il attendait qu'on possède les éléments pour mieux comprendre. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset où Allah Azza wa Jal dit « Sanurihim ayatina fi l'afaq » Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons. C'est-à-dire pas tout de suite, au fur et à mesure ils vont voir nos signes. Il y a des signes que vous allez voir aujourd'hui, ça vous suffit. La génération prochaine, ils vont voir des signes, ça me suffit. Nous, dès qu'on a des signes, un seul signe dans le Coran, et lorsqu'on dit un signe, ça veut dire quelque chose qui est miraculeux, impossible qu'un être humain l'ait imaginé. Ça y est, je fais confiance à Dieu, c'est bon. Même si je ne comprends pas certaines choses, ils me paraissent contradictoires, ça ne veut pas dire que je rejette le Coran. Non, le problème, il est en moi. Peut-être les générations qui vont venir vont mieux comprendre la signification de ce verset. Et justement, ces versets-là qui parlent du ciel et de la terre, de la construction du ciel et de la terre, il faut faire très attention lorsqu'on veut les expliquer. Parce que les détracteurs de l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous prennent des versets, ils vous disent il y a des contradictions entre tel verset, tel verset, tel verset, tel verset, donc le Coran c'est du n'importe quoi. Et vous tombez dans le piège. Alors que le bon croyant, non. Il dit, moi j'ai assez d'éléments pour être certain que Dieu existe. Assez d'éléments pour être certain que ce Coran est véridique. C'est bon. Si je ne comprends pas une chose dans le Coran, le problème il vient de moi, il ne vient pas du Coran lui-même. Il faut seulement que je développe mes connaissances pour mieux comprendre ce que Allah Azza wa Jal voulait me dire. Ce ba'da dhalika, rappelez-vous de ce terme-là. Bien entendu, il a dit ba'da dhalika, ça veut dire que la terre est venue après le ciel. Mais le Coran, comme le verset que j'ai cité tout à l'heure, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? La terre et le ciel étaient ensemble. Donc, ils étaient tous les deux là, tout de suite. Et le verset que nous sommes en train de lire nous dit, la terre, il l'a étendue après la création du ciel. Est-ce qu'il y a une contradiction dans l'apparence? Il y a une contradiction dans l'apparence. Là, il a dit, ils étaient ensemble, et ensuite, donc, ça veut dire qu'ils ont commencé en même temps. Leur création a commencé en même temps. Et ici, il a dit, la terre est venue après le ciel. En fait, il n'y a pas de contradiction. C'est que les éléments qui allaient constituer, qui vont constituer la terre et les cieux étaient là, étaient en une masse compacte. Et au fur et à mesure, ces éléments vont s'assembler avec certains événements cosmiques qu'Allah Azza wa Jalla a prédéterminés. Et on aura donc la formation des cieux, comme les versets vont le montrer après, on va le montrer dans certains versets. Les cieux vont se former. Et ensuite, la terre, là, il est là, les éléments de la terre, ils sont encore là. Mais ils évoluent doucement, doucement, doucement. Et lorsque les circonstances vont être favorables, c'est là où ces éléments vont se rassembler pour former la terre. Mais nous, on va parler de la création de la terre, c'est fait après la création du ciel. Mais les éléments, ils étaient là depuis le départ. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce genre de versets et les autres. Maintenant, venons-en à une autre problématique, ou une autre contradiction apparente. C'est que parfois, il y a certains versets qui nous laissent entendre que la terre a été créée avant le ciel. Là, il a clairement dit la terre, ensuite, après cela, la terre d'Ahaha. Mais dans certains versets, on a l'impression que c'est l'inverse. Donc là, il faut résoudre ce problème-là. Le problème n'existe pas dans le Coran, c'est à nous de comprendre ce que Dieu veut dire. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. C'est comme ça. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ensuite,
Alors, ensuite, thumma, c'est pour ça que je vous dis faites attention, thumma. Il a plusieurs utilisations. Ici, ce n'est pas thumma dans le sens de la suite temporelle, événement après événement. C'est pas cela. Ici, thumma, il a un rôle spécifique qu'on va élucider après. Donc, puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux et il est omniscient. Ce verset laisse entendre que d'abord, il a créé ce qu'il y a sur la terre pour nous et ensuite, il a fait 7 cieux. Donc là, on dit la contradiction, alors que là-bas, il a parlé du ciel, et ensuite, il a parlé de la terre. Donc, ces versets-là, il faut faire très attention. Il y a un autre verset qui est encore plus complexe, et on va s'attarder dessus, parce qu'il y a énormément de débats sur ce verset-là, et notamment, les détracteurs de l'islam utilisent ce verset-là pour essayer de montrer, soi-disant, les contradictions dans le Coran, et on va voir que qu'il n'y a pas du tout des contradictions. Il s'agit de Surat Fussilat, du verset 9 au verset 12. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Je vais traduire et on va aller doucement. Dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Il a créé la terre en 2 jours. Rappelez-vous de ça. Il a créé la terre en 2 jours. Et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, c'est-à-dire au-dessus de la terre, l'a bénie et lui a assigné ses ressources en 4 jours d'égale durée. Là, il a parlé de 4 jours. Création de la terre, 2 jours. Là, ce qu'il vient de dire là, le fait de fixer les montagnes, enfin l'impression, on a l'impression qu'il parle de fixer les montagnes, la bénir et lui assigner ses ressources en 4 jours. Telle est la réponse à ceux qui l'interrogent. Ensuite, thumma, on va revenir au thumma. Ensuite, il s'est adressé au ciel qui était alors fumé. Donc là, on a l'impression que le ciel est venu après, qui était encore fumé. Il dit, ainsi qu'à la terre, il dit au ciel et à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dire, nous venons obéissants. Il fit alors 7 cieux en 2 jours. Donc là, les 7 cieux ont été créés en 2 jours. Il fait 7 cieux en 2 jours, et il révéla à chaque ciel l'ordre qui lui revenait, et nous avons embelli le ciel le plus bas par des lampes et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Alors ces versets sont très importants et il faut s'attarder dessus. Il faut qu'on comprenne ces versets-là à la lumière du verset de Surat An-Nazi'at. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Wal arda ba'da dhalika dahaha. Ce verset-là ne laisse aucun doute que la terre a été formée et aplanie après la création du ciel. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha. C'est lui qui a construit le ciel. Wal arda ba'da dhalika. Et la terre après cela, il l'a construit. Donc l'ordre chronologique est établi par Surat An-Nazi'at. Maintenant, le passage de Surat Fussilat, il faut le comprendre à la lumière de Surat An-Nazi'at. C'est ça ce que lorsque je vous dis, le puzzle. Parfois les 2 éléments d'un puzzle, tu prends un élément tout seul, tu essaies de le poser, tu n'y arrives pas. Lorsque tu prends un deuxième, tu vois, celui-là il s'imbrique dans celui-là. Et il te facilite la tâche pour poser les 2 dans la table, sur le puzzle. Sur le puzzle, pas sur la table, sur la table. Alors, ce que nous savons, c'est que dans le Coran, à plusieurs reprises, exactement à cet endroit, Allah Azza wa Jal nous a informé que les cieux et la terre ont été, et ce qu'il y a entre les deux, ont été construits en combien de temps? En 6 jours. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et on n'a été touché par aucune lassitude. La notion de la création des cieux et de la terre et tout ça en 6 jours, on la retrouve dans les autres religions. On la retrouve dans la Bible. Sauf que dans la Bible, ils disent 6 jours
par rapport, 6 fois 24 heures. Et ils disent que Dieu a été fatigué après 6 jours, et ensuite, il s'est reposé le 7e jour. Le dimanche, il s'est reposé. C'est le jour du Seigneur, il s'est reposé. Et tout ça, c'est fini. Et maintenant, là-bas, on est après les 7 jours. Actuellement, nous sommes après les 7 jours. Ça, c'est la notion des 6 jours chez l'autre religion. Chez les musulmans, ce n'est pas du tout la même notion. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que l'islam a pompé les informations chez les autres religions. Pas du tout. L'islam s'est démarqué des autres livres saints ou des autres religions par des informations qui lui sont spécifiques. Allah Azza wa Jal, déjà commençons par l'Yawm. Ça veut dire quoi l'Yawm? Est-ce que ça veut dire 24 heures? L'Yawm pour nous, c'est la succession de deux levées du soleil. Premier lever jusqu'au deuxième lever du soleil, ça s'appelle l'Yawm. Mais dans le Coran, l'Yawm ne veut pas forcément dire la période qui sépare deux levées du soleil. Regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, dit وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment, c'est-à-dire le châtiment de l'enfer. Ils te disent, fais-le descendre tout de suite. Pourquoi attendre notre mort ou la résurrection? Fais-le descendre tout de suite. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera sa promesse, ça va venir. Cependant, regardez bien, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc déjà, première notion du jour, c'est pas toujours 24 heures. Là, c'est 24 multiplié par 1000. Ça, c'est un jour auprès de ton Seigneur. Mais par rapport à quel repère? Par rapport à quelle dimension? Par rapport à la dimension de l'au-delà. Puisqu'ils parlent du châtiment de l'au-delà. Ils veulent précipiter le châtiment de l'au-delà. D'accord? Donc le jour dans l'au-delà n'est pas pareil que le jour ici. C'est 1000 ans. Donc déjà, il y a une notion d'Yom, ce n'est pas du tout 24 heures dans le Coran. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges ainsi que l'esprit, donc Jibril, montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. En un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc vous voyez que l'islam a tout de suite établi la loi de la relativité dans le temps. La loi, il a fallu attendre Einstein pour qu'il la découvre. Le Coran, tout de suite, il en a parlé. Il a parlé du jour qui fait 24 heures. Il a parlé d'un jour qui, selon une certaine dimension, fait 1000 jours de ce que nous, 1000 ans de ce que nous comptons, 1000 ans. Et il a parlé d'un autre jour qui fait référence à 50 000 ans. Voilà, certains savants, ils disent, lorsqu'il a parlé de 1000 ans, il fait référence à la vitesse de la lumière, parce que c'est la chose la plus rapide que nous connaissons aujourd'hui. C'est la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km par seconde. Mais là, lorsqu'Allah il parle du mouvement des anges, le jour de résurrection, parce que c'est dans Surat Ma'arij. Hein? Surat Ma'arij, ça veut dire, il parle de il parle de l'adab de l'au-delà. Là, il parle de 50 000 ans. Ça veut dire que ça va se multiplier par 50 par rapport à 1000 ans. D'accord? Et là, il y a une notion de l'accélération de temps, fois 50, par rapport à ce qui est normal, par rapport au repère le plus élevé, qui est celui de la lumière. Et on trouve aujourd'hui certains astrophysiciens qui ont établi une théorie. Pour eux, c'est une théorie. Il n'y a pas encore une démonstration pratique sur elle. C'est une théorie. Ils parlent en fait de ce qu'ils appellent la notion du trou de verre. Le trou de verre, V-E-R, trou de verre. En anglais, c'est wormhole. Wormhole. Donc c'est ça le trou de verre. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi cette notion? Ils disent que le temps, si je prends cette feuille-là, d'accord, et c'est l'univers, c'est comme ça qu'ils disent. Faites attention, c'est très impressionnant par rapport à ce que dit le Coran. Si vous prenez cette feuille, j'ai le point A ici et le point B ici. Il me faut un temps pour aller du point A au point B. D'accord? Voilà le temps, donc je vais de là à là. Mais ils disent, si je plie la feuille, comme ça, la distance entre le point A et B, elle va se raccourcir. Donc le déplacement va s'accélérer.
Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est ça ce qu'ils appellent le trou de verre. C'est qu'ils disent, c'est comme si le ciel, ou une dimension de ciel, ou une partie du ciel, va être pliée. Et donc, il y a un passage de là à là, d'un trou vers un autre. D'accord? En accéléré. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ce trou-là, d'un côté, il va apparaître noir, et de l'autre côté, il va apparaître blanc. D'accord? Et ceci, ça a un rapport avec le trou noir. On parle des trous noirs, mais ce n'est pas tout à fait, parce que là, le trou noir, on l'a établi qu'il existe. Mais ici, c'est une théorie seulement. Et regardez, lorsque Allah Azza wa Jal dit, Yawma natwi as-samaa, le jour où nous plierons le ciel, Katayyi sijilli lil kitab, ou Katayyi sijilli lil kutub, le jour où nous plierons le ciel comme on plie un livre. D'accord? Le jour là, le jour du jugement. Et lorsqu'on va plier ça, donc le mouvement des anges, il va s'accélérer d'un point à un autre. D'accord? Et imaginez ça, c'est une théorie dont on est en train de parler actuellement. La théorie du trou de verre. Et ça a un rapport avec justement la relativité du temps. Donc lorsque le Coran il parle du temps, il parle de l'yawm, ça ne veut nullement dire 24 heures. Non, ça veut dire une période bien déterminée. Une période. Avec une période qui peut se répéter. C'est comme lorsque je dis un jour. Donc là, c'est une période bien déterminée qui va se répéter. Donc lorsqu'Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, ça veut dire en 6 périodes. En 6 périodes. Et le verset que j'ai cité tout à l'heure, il a dit qu'il a créé la terre en combien? En 2 jours. N'est-ce pas? Il a créé la terre en 2 jours. Le ciel et la terre réunis, ça veut dire l'univers. C'est 6 jours. La terre toute seule, il l'a créée en 2 jours. Le ciel en 2 jours. Et le reste, lorsqu'il a parlé de les montagnes, qaddara fiha aqwataha, en 4 jours. Si tu fais la somme, tu vas tomber à quoi? À 8. Et c'est ça les détracteurs. Ils disent, dans ce verset-là, il y a 8 jours. Alors que votre Dieu, il dit dans le Coran qu'il n'y a que 6. Il y a un problème ou il n'y a pas? Il y a un problème. Il faut... Est-ce qu'on va douter du Coran? Pas du tout. Alhamdoulilah, la certitude, elle est ancrée. Donc, c'est à travers cette certitude, c'est parce qu'il y a cette certitude-là qu'il faut que je trouve une signification. Et on va la trouver, Inch'Allah. Mais avant ça, il faut qu'on établisse certaines vérités scientifiques. Lorsque le Coran a dit que la terre a été créée en 2 jours et que le ciel et la terre ont été créés qu'en 6, ça nous fait un rapport de quoi? 1 sur quoi? 1 sur 3. La terre a été créée en 2 jours. Les cieux et la terre en 6 jours. Donc c'est un rapport de 1 sur 3. D'accord. Aujourd'hui, le dernier article scientifique qui est sorti et qui estime l'âge de l'univers. Et allez sur Internet, vous allez trouver tout de suite ça. Mettez l'âge de l'univers, nous dit, en 2018, cet article est sorti. Il y a d'autres qui sont sortis qui corroborent ça, et le 2018 on corrobore ça encore plus. Il dit que l'âge de l'univers est de 13,787 milliards d'années. 13,787 milliards d'années, plus ou moins, il y a toujours 0,020. Donc ça peut monter à 13,80, d'accord? Ou bien descendre à 13,50 et quelques, d'accord? Donc plus ou moins. Allez voir aussi sur Internet. Aujourd'hui, la dernière découverte, l'âge de la Terre est estimé actuellement à 4,564 milliards d'années. 4,767 milliards d'années. Prenez une calculette, mettez 13,787 qui est l'âge de l'univers et divisez-le par 3, parce qu'on a dit c'est le rapport de 1 sur 3. Divisez-le par 3 et vous allez tomber exactement dans l'âge de la Terre. Est-ce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ça par hasard? Il est venu comme ça, il a dit je vais dire que la Terre a été créée en 2 jours, ou les cieux et la Terre en 6 jours, où on parle de milliards d'années. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il parle en proportion. Il a parlé en proportion. Vous allez me dire, mais il aurait pu dire j'ai créé les cieux et la terre en 3 jours,
Et j'ai créé la terre en un jour. On est dans la même proportion. Mais lui, lorsqu'il a voulu choisir 6, c'est pour que le dénominateur commun ne soit pas 1, qu'il soit 2. Et il y a là la période d'IL6, c'est 4,56, ça c'est 2 jours. Donc un jour c'est 2, vous faites le calcul, mais je n'ai pas le temps maintenant de le faire, 2, quelque chose. Ça c'est la période, d'accord? Mais le fait de donner cette précision, c'est qu'il y a un secret. Si aujourd'hui on ne le connaît pas, c'est sûr qu'on va le découvrir. Pourquoi il a choisi ce rapport-là de 2 sur 6 et non pas de 1 sur 3? D'accord? C'est que cette période-là, il y a un secret dedans. La période d'il y a 2,20 et quelques. Il y a un secret dedans. Donc ça c'est donc quelque chose que la science a confirmé. Donc rien que ça, normalement, ça me suffit. Et là, je me donne cette vérité. La science aujourd'hui l'a confirmé. Il a fallu attendre le XXe siècle pour avoir cette datation exacte. Et elle confirme le Coran, une partie du Coran. Donc pour moi, le reste c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'incertitude dessus. Donc s'il y a une contradiction apparente, c'est que le problème il est chez moi. Je n'ai pas encore les éléments pour comprendre. Je n'ai pas encore les découvertes nécessaires pour comprendre le reste. Mais cette preuve-là me suffit pour témoigner de la véracité du Coran. Voilà, rien que celle-là. Dans Surat Fussilat, Allah Azza wa Jalla dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. Ensuite, il s'est adressé au ciel qui était alors fumé, dukhan, qui était fumé. Et il dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Alors ce verset il nous affirme quoi? Il nous affirme que fut une période où le ciel était une fumée. Dukhan. Et la notion de dukhan, il est très très importante. Était dukhan. Ceci démarque le Coran des autres livres religieux. Parce que dans la Bible, par exemple, il est dit dans la Genèse qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Est-ce qu'il y a une différence entre lumière et fumée? Il y a une différence. La lumière, elle est transparente. La fumée, elle est opaque. Ou la fumée, elle donne une notion aussi de chaleur. Parce que qui dit fumée, c'est qu'il y a chaleur. La fumée, elle se dégage d'une chaleur, de ce qui brûle. Donc lorsque le Coran parle du fumée, ça veut dire qu'il y a chaleur, donc c'est chaud, la première chose, et qu'il y a des éléments qui font que cette fumée, elle est opaque, elle donne une certaine opacité. Il n'y a pas de transparence dans le ciel. Il y a une certaine opacité. Si tu regardes, tu vas voir que de l'opacité. C'est comme lorsque tu roules certains matins et tu vois le brouillard. Tu ne vois rien devant toi dans le brouillard. Sauf que la différence entre le brouillard et la fumée, c'est que la fumée est chaude et le brouillard est froid. Donc le Coran utilise des termes bien précis. La Bible, elle a parlé de lumière, alors que le Coran, il a parlé de fumée. Donc l'islam ne pompe pas des autres religions. Il se démarque des autres religions avec des précisions que seule la science va prouver. Les études astronomiques, je termine par ça, les études astronomiques confirment aujourd'hui cette information. Et je vais vous lire un article, ou une partie d'un article du journal Science de 2010. Le titre de cet article, c'est How, je suis un mauvais, on a avec nous des bons anglo-saxons, How the early universe cleared away the fog. Donc comment l'univers primitif a dissipé le brouillard. Donc ici il parle du brouillard. Vous allez me dire oui, mais là il parle du brouillard, pas de la fumée. Mais regardez ce qu'ils disent dans l'article. Ils disent environ 300 000 ans après le Big Bang, l'univers était comme une chambre remplie de fumée. Ils utilisent le terme fumée. L'univers était comme une chambre remplie de fumée, ne pouvant s'échapper. Au moment où l'univers avait 1 milliard d'années, la fumée s'est dissipée. Hein? La fumée s'est dissipée. Allah Azza wa Jalla est venu au ciel alors qu'il était fumé et il lui a dit viens, toi et la terre. Et ils ont dit nous venons. Donc viens, ça veut dire sors de cette fumée. Ça veut dire que la fumée va se dissiper. Donc ils disent la fumée s'était dissipée presque entièrement, permettant aux étoiles, donc voilà l'apparition des étoiles, permettant aux étoiles et aux galaxies de devenir visibles. Mais exactement ce qui a traversé la brume a été d'une
a été l'une des grandes questions en astrophysique. Maintenant, dit toujours l'article, maintenant en analysant les images prises par le télescope Hubble, les chercheurs ont failli confirmer leur meilleure hypothèse. C'est quoi leur meilleure hypothèse? La fumée a été dissipée par une flamme de rayonnement ultraviolet des premières galaxies. Donc vous voyez que la science confirme cette question de fumée. Et c'est le seul qui a parlé de fumée, le seul livre qui a parlé de fumée au début de la création, c'est bel et bien le Coran. Et ensuite, de cette fumée, il a fait sortir le ciel. Et qui dit le ciel, ça veut dire les galaxies, tout ce qu'il y a dedans. Et regardez ce que dit justement cet article. Donc voici encore, dans ce verset-là qu'on est en train, dans ce passage de Surat Fussilat, une autre vérité scientifique qui a été confirmée que dernièrement. Donc les éléments du puzzle sont en train de s'imbriquer l'un à l'autre. Reste maintenant à justement lever les contradictions apparentes dans certains passages et je continuerai Inch'Allah l'explication la semaine prochaine si Allah Azza wa Jalla le permet. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.